Salut, c'est Francis Conan. Encore une fois dans une vidéo réaction et cette fois-ci on va aller avec un groupe provenant du Mali qu'on appelle les Chérubins de Ségou. Pourquoi je suis resté vraiment émerveillé par cette vidéo? D'abord, je tiens à vous préciser que le Mali est un pays à 90% musulman et être chrétien dans ce genre de pays n'est pas chose facile. C'est vrai, on peut être chrétien à Abidjan, on peut être chrétien Douala, Kinshasa, il n'y a pas de pression sur les chrétiens. Il n'y a pas de pression politique sur les chrétiens. On peut aller à nos cultes, on peut aller à nos veillées. Mais dans certaines parties de l'Afrique, surtout dans les pays hautement musulmans, où il y a des chrétiens, c'est vraiment un défi pour la foi, pour ses frères et sœurs, d'exercer leur foi dans le Seigneur, dans de telles atmosphères. Et c'est là vraiment, on voit vraiment le chrétien qui est vraiment engagé. Parce que tout peut arriver dans ce genre de pays. Parce que l'oppression politique peut vous affecter. Et chose pour dire que les chrétiens dans ce genre de pays doivent être vraiment encouragés et on doit prier pour les chrétiens dans le monde islamique. Et lorsque j'ai découvert cette vidéo, j'ai dit, ok, c'est un concert qu'ils ont fait en 2020, mais j'ai été vraiment attiré par la beauté du chant, bien que je ne comprends pas, mais je vais mettre les traductions en bas. Et voilà, donc allons-y, on va écouter ce chant. Et je vais faire des commentaires vraiment techniques. On continue. Voilà, au début du concert ou au début de la présentation, il y a un peu un décalage entre le batteur et le xylophone, mais après ils vont se rattraper. Okay. Alléluia. Voilà, ça va maintenant. Oh, voilà. Ce qui m'a attiré d'abord, c'est la façon dont le batteur est rentré dans le chant. Oh, on va écouter ça encore. Écoutez bien, ok? Écoutez bien. Écoutez bien. Alléluia. Voilà. Et souvent, c'est bien d'entendre d'autres tribus louer notre Seigneur dans d'autres langues. C'est tellement beau. On est trop cantonné sur les pays vraiment hautement chrétiens, mais pour ces pays musulmans, de voir qu'il y a une tranche chrétienne qui loue le Seigneur dans leur langue, c'est beau à voir. Une voix très limpide, la sœur. Le seul mot que je comprends, c'est Jésus Christ.
Ce nom-là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans toutes les langues, Jésus Christ. Oh, ce nom qui délivre, ce nom qui sauve, ce nom qui donne la vie. Et ce genre de rythme-là, c'est un rythme mandingue. Et les Européens aiment ce style-là. Oh my! J'ai eu à voir des Européens aller même dans des pays comme le Mali pour simplement apprendre le djembé parce qu'ils aiment le beat. Ça, c'est un beat djembé, un beat mandingue. Ok, on continue. Ce genre de chant-là, on appelle ça appel-réponse. Et c'est un genre de technique qui est à la base même de la musique traditionnelle africaine. On chante un couplet et le chœur reprend. Donc c'est comme appel-réponse. Et c'est de là qu'est parti le gospel noir américain. Et c'est du gospel noir américain qu'est parti le jazz, avec un mélange de musique juive, et puis voilà, et de musique religieuse, et ce qui a formé le jazz. Mais à l'origine, il y a les racines africaines de ce genre de style-là. Donc on appelle ça appel-réponse. On continue. Voilà, et le soliste, il joue vraiment le blues. Et pour certaines personnes, selon les chercheurs, le blues a son origine dans les pays du Mandingue. C'est de là que vient vraiment une très grande partie de l'inspiration blues. Et il y a des guitaristes noirs américains qui ont fait des coopérations avec des guitaristes maliens comme Ali Farka Touré. Voilà, donc pour dire que le blues a son origine vraiment dans ces régions mandingues-là. On continue. Et si vous faites bien attention, le soliste est en train de chanter le couplet. Voilà. Donc ça, c'est la fondation musicale. Le soliste ne doit pas s'éloigner de la mélodie. Il est en train de faire le couplet. Bien. Et je vois un drone là-bas. Oh. Waouh. Un drone d'un village malien. Waouh. On va retenir. Okay? Voilà. Ça, c'est le drone, ça. Voilà, un drone qui est en train de filmer. Waouh! Bien fait, bien fait.
comment le soliste et le bassiste sont en train de parler. Ils, ils sont en train de parler un langage musical vraiment très sophistiqué. Waouh! Ça, c'est du jazz. Appel-réponse. Improvisation. On continue. Et pour ceux qui ne comprennent pas le langage ou la langue Allah, bon, ça c'est Dieu. Et ils ont dit Yesu Christou, ça c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Là. La texture musicale de ce chant-là est vraiment, vraiment, vraiment très sophistiquée. Appel-réponse basé solo et le batteur, le djembé, c'est vraiment très sophistiqué. Voilà, c'était Francis Connard dans une vidéo réaction sur un concert live du groupe des Chérubins de Ségou, du Mali. Voilà, et donc c'était vraiment une aventure musicale, c'est un voyage musical dans d'autres registres. On est habitué à la musique congolaise, la musique ivoirienne, la musique gabonaise chrétienne, mais voilà, la musique malienne chrétienne dans un pays hautement islamique. Vraiment, ça c'est intéressant à découvrir. Donc voilà, et pour vous dire que les Africains, vraiment, nous sommes vraiment le berceau de la musique. Parce que dans cette prestation, j'ai retrouvé beaucoup de choses. J'ai retrouvé du jazz, du blues, et c'est vraiment, il faut être fier de notre culture africaine. Une anecdote, j'étais en train de faire des recherches sur YouTube et il y a un des grands jazzmen, un des grands jazzistes, je crois il est canadien, il a découvert un système qu'on appelle le polyphonique. Et c'est ce qui fait feu maintenant dans le milieu du jazz, du polyphonique. C'est-à-dire que c'est comment, dans un temps, découper le temps en plusieurs temps. Voilà, donc en musique, il y a 4 temps. Bon, il y a 4, il y a 6, il y a 8, il y a 16 temps. Et voilà, mais ils ont maintenant, les Européens, on commence à découvrir ce qu'on appelle la polyphonique. OK? Ou la polyphomie, c'est-à-dire qu'il a plusieurs formes dans un temps. Donc, j'étais vraiment un peu curieux de savoir ce que c'est que la polyphomie. Et donc, j'ai écouté un de ces musiciens qu'on appelle Jacques Ollier. Mais quand je l'écoutais, la façon dont ils ont parlé de polyphonique, ce n'était que le seben, batterie seben. J'ai dit, waouh, c'est maintenant vous les Européens, vous découvrez ce style qu'on appelle polyphonique que nous, en Afrique, surtout au Congo, nos petits-enfants commencent à taper la polyphonique depuis l'âge de 5 à 6 ans sur des boîtes.
C'est maintenant que les grands musiciens découvrent ce qu'on appelle la polyphonique. C'était une anecdote pour dire qu'il faut être fier d'être africain. Notre culture est vraiment immense et notre foi en Jésus-Christ est aussi vraiment immense. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Francis Conan. Au revoir.